Alors bonjour, là aujourd'hui on fait un webinaire sur l'administratif, donc pour voir un petit peu comment faire et puis s'installer une routine parce que voilà, pour respecter un petit peu tous les termes légaux, etc. Donc on va voir tout ça ensemble et puis après vous pourrez voir en profondeur les outils qui peuvent être adaptés à votre fonctionnement, à votre raisonnement. C'est très important voilà, d'avoir quelque chose qui nous parle, qui nous ressemble. Donc, le programme, donc on va faire un petit accueil, je vais me présenter et après on va parler de pourquoi l'administratif est indispensable, quelles sont les obligations administratives, comment faciliter son traitement et l'intégrer dans son quotidien, la gestion administrative de son activité, et puis questions-réponses s'il y en a. Donc, on passe à la slide suivante, où voilà, je me présente, je suis Laura Fanton, je suis secrétaire de direction depuis un petit moment. Et donc, voilà, sur mon parcours, j'ai fait vraiment tout type d'entreprise, dans le médico-légal ou bien dans l'ingénierie hyper variée. Et du coup, maintenant, je suis indépendante et j'aide toute entreprise, que ce soit des auto-entreprises ou des très grandes entreprises, dans leur administrative, dans leur gestion administrative. Donc, sur la prochaine slide, j'explique pourquoi l'administratif est indispensable. Alors, pourquoi c'est crucial? Donc, en fait, ça garantit une gestion claire et structurée de l'activité. Donc, par exemple, voilà, vous avez, par exemple, vous faites des achats, vous faites de la vente, etc. Ça vous permet un petit peu d'y voir plus clair, de pouvoir avoir votre marge, et puis de justifier aussi comptablement, parce que vous êtes dans l'obligation de justifier comptablement de vos dépenses et de vos recettes. Voilà. Donc après, ça permet de respecter les obligations légales et fiscales. Donc si vous êtes bien organisé, que vous avez votre routine, etc., ce sera toujours plus facile de respecter les obligations légales et fiscales. Et ce que je conseille aussi, c'est de faire des veilles. Donc des veilles, c'est veiller sur toutes les nouvelles obligations, qu'est-ce qui se passe, que ce soit dans votre métier ou bien dans l'auto-entreprise. Ça évolue, par exemple, vous voyez, la TVA, là, c'est en cours de discussion, savoir si le montant de la TVA, le montant de votre chiffre d'affaires va varier. C'est au niveau de la déclaration de la TVA, savoir si vous êtes éligible ou non. Voilà, c'est selon votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est en pourparlers. Et c'est pour être au courant de tout ça, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Nous, on est dans notre prestation, dans notre activité, et on n'est pas forcément au courant. Après, ça donne une vision globale de l'évolution de son activité. Donc, comme je vous disais, si vous avez une gestion administrative qui est claire et nette, quelque chose où vous faites votre routine, et après, vous pouvez vraiment tout visualiser. Et ça permet de voir une vision globale de l'évolution de votre activité. Savoir, en janvier, j'ai facturé tant, j'ai dépensé tant, ça me fait tant de marge. Voilà, vous pouvez savoir comment ça se passe, comment ça va en évolution. Et c'est toujours bien de connaître son évolution. Donc, les enjeux pour un indépendant, c'est gagner du temps en automatisant ou en déléguant les tâches chronophages, rester concentré sur son cœur de métier, anticiper, s'organiser et éviter les urgences de dernière minute. Donc voilà, c'est l'automatisation avec des outils que je vais vous présenter. Je vais vous en donner quelques-uns, ceux qui me parlent à moi. Après, je vais vous en communiquer quelques-uns. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander à l'intelligence artificielle. C'est vrai que maintenant, l'intelligence artificielle, elle fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que pour certaines choses, elle nous renseigne vachement bien. Après, les bénéfices concrets, moins de stress, plus de sérénité, forcément, puisque tout sera à jour. Si vous avez, par exemple, vous avez un contrôle des impôts ou quoi que ce soit, ou même pour faire votre déclaration mensuelle, votre déclaration d'impôts, etc. Maintenant, avec les outils qu'on a, c'est en un clic, ça sera disponible. Il faudra juste faire sa petite routine. Comme ça, au moins,
Vous serez tout le temps à jour. Une image professionnelle renforcée. Oui, parce que si jamais vous avez besoin, je ne sais pas, d'un prêt bancaire ou bien voilà, de justifier de vos chiffres. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent participer dans des marchés publics. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des chiffres justes, son budget maîtrisé. Voilà, c'est toujours bien de pouvoir bien communiquer. Meilleure réactivité face aux opportunités et au contrôle. C'est exactement ce que je viens de dire auparavant. Un administratif bien géré, c'est un business qui respire mieux. C'est sûr que voilà, ça vous permettra d'anticiper sur pas mal de choses et puis même peut-être faire votre business plan, c'est beaucoup plus facile quand vous avez votre administratif tout fait, etc. Quelles sont les obligations administratives? Parce qu'il y en a pas mal en fait. Alors, comptable et fiscal. Donc, vous avez tenir à jour un livre de recettes avec le registre des achats si vous avez une activité commerciale. Alors, si vous faites de la vente ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux d'avoir un livre des recettes pour justifier de ces achats. Après, vous avez des outils comptables qui permettent en fait d'avoir déjà son livre des recettes. C'est ça qui est plutôt pratique. Après, émettre des factures conformes. Parce que vous avez voilà, des mentions obligatoires à mettre sur vos factures. Et on ne le sait pas forcément. Normalement, une facture, on ne peut pas la faire avec un Word ou bien un Excel parce qu'elles sont modifiables. Et de plus, d'où la veille informatique qu'il faut avoir, il va y avoir une facture dématérialisée pour certaines structures de société qui va être mise en place. Et voilà, donc il faudra bien respecter ces factures. Mais comme je vous dis, il y a des outils d'édition de factures qui font également de la comptabilité, qui respectent toutes ces mentions légales. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir ou quoi que ce soit, c'est déjà tout intégré. Déclarer le chiffre d'affaires régulièrement, mensuellement ou trimestriellement. Personnellement, en tant qu'auto-entreprise, je préfère le faire mensuellement. Mensuellement, je fais toutes mes charges administratives. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Et chaque mois, je fais mon rapprochement bancaire, tous mes éléments, etc. Et mes déclarations mensuelles avec, par exemple, pour payer les cotisations sociales et les impôts, j'ai la TVA, par exemple, que je dois déclarer chaque mois parce que je l'ai décidé ainsi. Il faut aussi savoir que pour certaines tâches, il faut décider, savoir ce qu'on va faire. Et ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on peut s'aider. Il ne faut pas hésiter à appeler les impôts de votre région. Ils vont vous aider. Hein. Voilà, les gens, ils sont là pour vous aider aussi. Hein. Il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler, à les contacter. Ils vont vous accompagner un petit peu dans la démarche, savoir ce qui est le mieux pour vous. Et après, vous avez aussi des professionnels qui peuvent vous renseigner. Donc ensuite, il y a de l'administratif général. Donc il faut conserver tous les documents comptables et justificatifs minimum 10 ans. Voilà, donc soit vous le faites vous-même dans des dossiers, par exemple en 2025, les achats et les ventes par mois, ou etc. Vous pouvez les archiver comme vous voulez ou bien dans un drive. Et vous avez aussi des logiciels de compta où vous pouvez mettre directement vos justificatifs dans vos dépenses et recettes. C'est vrai que c'est assez pratique parce que ça vous permet de faire un rapprochement bancaire, c'est-à-dire que vous validez toutes les dépenses et les recettes. Comme ça, au moins, vous n'oubliez rien. Avoir un compte bancaire dédié à l'activité obligatoire au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc, ça va hyper vite. Et c'est quand même assez bien. Maintenant, il y a beaucoup de comptes bancaires professionnels qui sont gratuits. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu des comparatifs. Et n'hésitez pas à solliciter l'IA à faire une demande. Bon, voilà, je suis en auto-entreprise, je déclare tant par an, j'ai un objectif de temps, je veux voilà, un compte bancaire dédié à ma vie professionnelle qui peut proposer tel ou tel service. Donc, et ça va vous proposer plusieurs plateformes. Après, il faut quand même aller regarder, etc., les propositions.
mais c'est toujours bien de, voilà, de faire un petit marché. Mettre à jour ces informations auprès des organismes URSSAF, INPI, etc. Voilà, si jamais vous avez par exemple un changement d'adresse postale, eh bien, il va falloir faire des mises à jour. Donc, c'est pas forcément évident parce que bah, voilà, ça a bougé ces derniers temps, etc. Mais c'est sur guichet unique. Vous devez aller faire la modification sur votre URSSAF. Il faut penser à tous les organismes en fait, et c'est pas forcément évident. Donc ensuite, vous avez la gestion de l'activité de tous les jours. Donc le suivi des devis, les contrats, les échéances, l'archivage des documents clients et fournisseurs, l'organisation de son planning et des relances administratives. Donc par exemple, si vous faites, après dans la thérapie, normalement c'est souvent de la facturation directe avec un paiement direct. Mais si jamais vous avez un paiement différé, ou bien que vous faites, voilà, vous envoyez la facture et que c'est un paiement par carte, en ligne, etc., il faut quand même faire un suivi de vos factures clients. Voilà, et faire les relances clients, etc., que vous soyez correctement payé. Et ensuite, pour l'archivage de vos documents, j'en parlais un petit peu sur la slide précédente, qu'il faut bien ordonner vos documents, comme ça, ce sera toujours plus facile. Et pour le planning, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez gérer. Je peux vous donner plusieurs outils qui permettent de faire ça. Donc, les risques. Donc, il y en a pas mal des risques. En cas de fraude, non conforme ou absence, il y a des amendes. Non-déclaration du chiffre, il y a des amendes, il y a des majorations. Voilà, c'est vraiment des pénalités de retard. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup d'amendes. Et bon, après, voire prison dans les cas graves, mais bon, là, il faut vraiment avoir forcé. Donc, il vaut mieux anticiper que subir. Une bonne gestion évite des conséquences coûteuses et du stress. Donc, comment faire pour respecter toutes ces obligations? Donc, pour moi, le plus important, c'est organiser et anticiper. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut trouver un outil, un fonctionnement qui vous correspond. Moi, j'ai trouvé le mien. Je vais vous le partager parce que c'est vrai que je le trouve vraiment très efficace. Sachant que j'en utilise beaucoup avec pas mal de mes clients. Après, en tant qu'auto-entreprise, ce qui est souvent le cas au début quand on est dans thérapeute. Donc, je trouve vraiment qu'il est très intéressant. Après, il n'y a pas de souci, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre plus ou moins à vos attentes. Il ne faut vraiment pas hésiter à consulter, à regarder et vous pouvez même poser la question à l'IA pour qu'il vous fasse une petite liste pour aller voir. Donc, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, parler à d'autres thérapeutes, aller sur LinkedIn, chercher des thérapeutes et leur poser des questions si vous avez besoin de savoir quel outil ils utilisent, etc. C'est vrai que entre experts, en fait, on peut s'entraider. Donc, les différents outils. Donc, pour de la facturation et comptabilité, vous avez Henri qui a un faible coût, qui est surtout sur la gestion des devis, des factures, de vos articles, etc., des achats. Ça va surtout vous aider sur ça. Vous avez Freebie qui est dans le même esprit, QuickBook aussi, Time qui est gratuit pour l'édition des factures et des devis. Et vous avez Indie pour quelques items, pour la facturation et les devis aussi. Mais Indie aussi, c'est aussi un compte bancaire que vous pouvez avoir. C'est vrai que celui-ci, c'est celui que j'utilise parce que je le trouve très intéressant, parce que déjà le compte bancaire, la carte bancaire est gratuite. Et après, pour un montant de 12 € par mois, vous avez la possibilité d'automatiser beaucoup de choses. Et en plus de ça, il a une veille informatique sur toute la comptabilité. Donc, par exemple, il me met des pop-up en me disant, bon voilà, il va y avoir la déclaration des impôts jusqu'à telle ou telle date. Attention, pensez à bien le faire. Il accompagne dans la déclaration pas à pas. Et il est aussi connecté, vous pouvez le connecter avec votre URSSAF et vos impôts pour pouvoir faire directement la déclaration URSSAF et de TVA. Donc, si vous tenez à jour vos comptes et que vous faites vos factures, etc. sur Indie,
c'est assez intéressant parce qu'après, ça déduit automatiquement votre TVA, ça va faire automatiquement votre déclaration de chiffre mensuel, puisque ben, c'est là où vous renseignez vos encaissements, c'est là où vous renseignez, euh, où vous éditez vos factures, etc. Et que vous mettez aussi vos dépenses. Du coup, moi, je fais mes dépenses avec ma carte bancaire pro qui est sur Indie, et après, je rapproche directement tous mes éléments, et automatiquement, il va me déduire la TVA qui sont présents sur mes factures que j'ai pris en photo et que j'ai mis sur mon compte. Il y a Conto qui propose ça aussi, qui est moins adapté pour les auto-entreprises, mais pour les sociétés, c'est vachement pratique. Ça va être un petit peu complet sur les tableaux de bord, etc. Donc, c'est vrai que je trouve que Conto est très bien aussi, mais après, c'est sur un autre niveau. Pour l'organisation administrative, vous avez Trello, où vous pouvez faire des listes d'organisation, etc. Notion, qui est donc là, c'est pratiquement que des outils gratuits hein, que je vous propose. Vous avez Notion, qui est une base de données que vous pouvez personnaliser à l'infini. C'est assez connu. Vous avez des templates qui sont gratuits, disponibles sur Internet quand vous cherchez. Soit vous mettez sur Google ou ChatGPT. Vous leur demandez des templates avec tel thème, etc. Vous pouvez les télécharger et les agrémenter, les partager, les faire directement en page web. C'est vachement bien aussi pour poster. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités sur Notion. Je l'utilise moi pour chaque client. J'ai ma base de données pour chaque client. Ça me permet vraiment de tout bien ranger, tout bien organiser, parce que sinon c'est la pagaille. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Vous pouvez même partager vos disponibilités avec vos clients, avec un calendrier. Enfin, vraiment, c'est très complet. Vous avez le Google G Suite, donc ça, on le connaît un petit peu avec l'Excel, le Word, etc., tout ce qui est sur l'édition de documents. La Dropbox, ça c'est pareil, c'est de l'archivage. Et Calendly et Microsoft. Vous avez des sources et facilitateurs. Forcément, c'est vrai que moi, je parle pas mal d'intelligence artificielle parce que c'est quand même le sujet actuel. Et c'est vrai que il va être de plus en plus présent. Et on va être un petit peu, pas dans l'obligation, mais on va être un petit peu plus poussé à utiliser l'intelligence artificielle. Après, pour les sources, voilà, ça c'est des sources sûres que je vous ai mis avec le service public, les aides communautaires et voilà, Microsoft. Donc après, moi, je peux répondre à vos questions, réponses, si jamais vous avez des questions ou que je peux vous apporter des réponses. J'ai déjà fourni un petit peu d'éléments en dehors de la masterclass qui peuvent peut-être répondre à vos questions. Et en conclusion, c'est pour vous dire que voilà, l'administratif, c'est vrai, c'est une corvée. C'est une corvée, mais vraiment, si vous mettez une routine, ça peut vraiment vous alléger. Parce que voilà, si vous êtes organisé, ça va vous libérer d'un poids et puis en plus, vous avez des outils gratuits qui existent. Ça vous apporte de la structure et aussi ça vous permet d'avoir connaissance de votre activité. Parce que voilà, si vous tenez bien votre administratif, ça permet de savoir si vous faites de la marge sur votre activité, comment faire au niveau de vos tarifs, enfin voilà, savoir si vous devez évoluer dans votre fonctionnement de votre activité. C'est important tout de même. Donc, moi, ce que je vous conseille, et ce que j'applique aussi, puisque je suis en auto-entreprise quand même, c'est de faire voilà, mensuellement, quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires, vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires et vous regardez votre compte bancaire professionnel, vous mettez tous vos éléments, les justificatifs, etc. Comme ça, au moins, c'est fait, vous êtes dans les clous, vous mettez tout dans vos archives et chaque mois, votre petite routine qui vous prendra pas tant de temps que ça, mais franchement, sur le long terme, vous verrez que c'est nécessaire. Et quand vous ferez votre déclaration d'impôt et qu'en un clic, ça sera terminé, c'est vraiment un soulagement. Et voilà, comme je vous disais, c'est une connaissance
de votre activité. Pour moi, ça vous permet de voir où vous en êtes, de faire le point et de savoir vers où aller. Voilà, ben, j'espère que ça va vous a un petit peu éclairé et que si vous avez besoin d'autres éléments, qu'il y a des choses qui restent encore un petit peu floues ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou bien contacter la voix des thérapeutes directement.